Malvert, chapitre 11, fréquentation. Je veux ma paye, qu'il avait dit à la mémère. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est mes sous, c'est moi que ça regarde. T'es pas majeur? Oui, mais c'est moi qui bosse. J'en ai besoin. Je te paierai une pension. T'as intérêt, puis c'est moi qui te dirai combien tu me dois, puis tu paieras d'avance. Autrement, je te fous dehors. Avec des heures supplémentaires et quelques économies, Danny voulait s'acheter une moto pour emmener Janie, parce que la moto, pour lui, c'était la liberté. Jacquet, un copain du boulot, bricolait chez lui, il récupérait, remettait en état des vieilles bécanes de la guerre, mais il fallait trouver une bonne occasion. En attendant, pas facile de fricoter. Il voulait pas emmener la Janie au taco. Les engueulades, les gars qui gravitaient autour de la Cécile et la Yolande, les apéros éméchés, les blagues cochonnes et la même air qui pétait en public et se tenait pas propre, c'était pas possible. De son côté à elle, pas terrible non plus. Daniel Ouanet était pas le bienvenu à la maison. Tout le monde connaissait la réputation de la famille. On en disait beaucoup de choses, pas que du juste d'ailleurs, mais pas que du faux non plus. Ils font maison de passe. Ils ont fricoté avec les Boches pendant la guerre. T'as pensé à la réputation du commerce, lui disait sa mère? Tu veux nous ruiner? Il veut tes sous, mais t'auras rien de ma part si tu continues à le voir. C'est pas avec ce qu'il gagne chez Prenel qu'il va pouvoir te faire une belle vie, ma cocotte. Puis en plus, avec sa boxe, c'est un gars sans avenir. À la maison, il fallait toujours mentir. Où tu traînais? Qu'est-ce que tu foutais? T'étais avec lui? Forcément, qu'on veuille les séparer, ça les avait rapprochés. Au début, les jours de pluie se retrouvaient chez la mère Barbier qui avait le seul jukebox du coin. Janie aimait bien écouter Only You et les tubes de ces années-là qui mettaient un peu de temps à venir jusqu'à Malvert. Mais Danny supportait pas qu'on la regarde. Il devenait fou de jalousie. Il la traitait d'allumeuse, piquait une crise, s'enfermait dans le silence, et puis promettait qu'il recommencerait plus. Plus que la fleur est belle, avait l'habitude de dire la mémère, plus que les papillons tournent autour. C'est vrai qu'elle était belle, la Janie. Si tu me trompes, je te préviens, je te tue, qu'il lui disait souvent. Finalement, la Janie, elle osait plus sourire à personne. Elle levait même plus les yeux dans la rue par peur des embrouilles. Elle avait jamais osé non plus lui parler de son grand frère de Lyon, qu'elle n'avait pas vu depuis des lustres. Ça aurait fait toute une histoire. Il aurait jamais compris qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre, même si c'était d'une manière différente. Alors, ils avaient fini par plus aller chez la mère Barbier. Les copains de la côte, ils les voyaient presque plus non plus. Au boulot, il fallait plus lui parler. Il imaginait qu'elle pensait à celui-ci, à celui-là, qu'elle le trompait. En quelques semaines, il avait fait le vide autour d'eux, sans parler de l'histoire du gars qu'il avait descendu à coups de poing dans la rue du Lavoir, juste parce qu'il avait osé la regarder avec un peu d'insistance. Qu'est-ce qui t'a fait? T'arrêtes ta boxe ou tu me revois plus? Ça te rend mauvais. Tu vois qu'il te plaît? Je l'ai vu dans tes yeux. Tu l'as déjà vu où? Arrête! Pour la boxe, il avait une revanche à prendre. Elle pouvait pas l'en empêcher. Pour le reste, il avait promis, comme à chaque fois, de faire des efforts. Jamais elle voulait aller le voir à un gala. Après un combat, elle lui disait qu'avec ses yeux injectés de sang et son visage bouffi, qu'il était chouette, et que c'était pas étonnant qu'il ait le cerveau tout retourné et que ça lui tapait sur le système. Il encaissait tout sans broncher pendant qu'elle lui caressait les cheveux. Il l'aimait, même quand elle était en colère. Elle en était que plus belle, que plus désirable encore. Au printemps, Janie avait trouvé un boulot dans un petit atelier de gravure sur métaux. C'était pas bien payé, mais ça lui permettait de moins voir son beau-père, qui la réquisitionnait toujours à l'œil pour la boutique, et qui aimait bien lui caresser les épaules par-dessus les bretelles de soutien-gorge, ou lui remonter la robe le long des cuisses quand il n'y avait pas de clients. Ça, bien sûr, elle l'aurait jamais dit au Danny. Toujours est-il qu'avec ce boulot,
elle allait pouvoir attendre ses 21 ans. Elle avait le même âge que lui, à 2 mois près. Leur plan, c'était de vivre ensemble, de se trouver un petit logement et de faire des économies pour aller en Amérique. Encore plus d'1 an à patienter. Une éternité. À suivre.